Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau juste pour de petites explications sur la façon d'armer vos leurres souples pour que ça soit le plus efficace possible pour arriver à piquer ses prises du premier coup. Donc là par exemple aujourd'hui j'ai un 3D River Roach que j'ai monté avec une tête screwhead et deux triples. Donc là le triple on en a un sur le côté droit à l'avant et un sur le côté gauche à l'arrière. Je fais cet armement là quand je vais attaquer une zone peu profonde où les poissons vont vraiment attaquer de par le côté en fait. Quand je pêche en rivière, je lance près de la bordure où il y a peu d'eau. Si j'ai un armement qui est directement placé sur le dessous, je vais peut-être ramasser directement des feuilles ou quoi, ou je vais m'accrocher dès que le leurre sera tombé dans l'eau. Donc là je vais placer mon armement sur le côté qui va me permettre de passer sur le fond, de tomber sur le fond sans que ça s'accroche et pouvoir remonter tranquillement et le faire pêcher dans peu d'eau où le poisson a beaucoup plus de chances d'attaquer par le côté que par dessous ou par dessus. D'accord? Donc ça c'est quand j'aborde une zone, voilà, comme typiquement les bordures en rivière ou quoi, où les poissons vont vraiment attaquer du côté et on pêche dans peu d'eau. Si par exemple je pêche je sais pas, en grand lac sur des poissons où je vais vraiment pêcher entre deux eaux, où là par contre les poissons vont vraiment se décoller du fond pour venir chercher le leurre, là à ce moment là mes deux armements je vais les placer sur le dessous. Voilà, c'est comme ça que je vais avoir le plus de résultats avec un armement placé sur le dessous. Comme ça si le poisson arrive par dessous il va se piquer directement. Ok, autre dernier cas de figure, je pêche sur le fond, donc une pêche à gratter, une pêche très lente sur le fond. Forcément je vais pas mettre mes strips sur le dessous parce que sinon je vais m'accrocher sans arrêt. Mais là je vais les placer sur le dessus parce que du coup on ne s'accroche pas et en plus le poisson va venir l'attaquer et le saisir par dessus et donc se piquera directement sur l'armement. Ça vaut pour le 3D River Roach mais ça vaut aussi pour les herring shad et n'importe quel shad. Adaptez votre montage, adaptez votre armement suivant l'endroit où vous pêchez, c'est hyper important. En ayant pensé à ça, vous mettez toutes les chances de votre côté. Voilà, ciao les gars.